Recevant ce mardi le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, et sa délégation au palais présidentiel, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé avec son hôte sur les politiques du gouvernement en matière de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire, et particulièrement ces aspects désormais prioritaires que sont l'épidémie du sida qui frappe majoritairement la jeunesse et les moyens pour financer la lutte. C'est toujours un honneur, un privilège pour moi de rencontrer mon grand frère, le président de la République de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est un homme de justice sociale. La discussion que nous avons eue est portée essentiellement sur une croissance inclusive, ce qui est important pour lui, et aussi comment faire en sorte que les jeunes soient au centre de nos préoccupations, parce que les transformations futures dépendront essentiellement de ces jeunes-là. À partir de cet instant-là, vous comprendrez avec moi que la question de la lutte contre le sida devient un problème important. Quand vous avez 70% de votre population qui a moins de 30 ans, c'est très important de les protéger. Donc, on se bat aujourd'hui avec le président de la République, avec la première dame, avec les membres du gouvernement, le ministre de la Santé, pour que la Côte d'Ivoire soit l'un des premiers pays dans cette sous-région à avoir une génération sans sida. Donc, une génération nouvelle qui va naître sans sida. Il y a quelques années, quand le président a pris le pouvoir en 2011, on avait à peine 40% des femmes qui étaient protégées, des femmes enceintes qui étaient donc séropositives. Aujourd'hui, on a 80%, on a 8 femmes sur 10 qui reçoivent ces services-là. Donc, on peut aller vers l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant. Nous avons à peu près 50% des personnes qui sont sous traitement et le président a décidé qu'il fallait aller plus vite, qu'il fallait faire en sorte que les 50% qui n'ont pas accès au traitement puissent avoir accès au traitement. Le président voudrait aussi que la pérennisation des actions devienne une réalité, qu'on ne soit pas dépendant, qu'on n'ait pas une crise de dépendance dans le futur, parce que tout simplement la plupart des ressources que nous avons aujourd'hui proviennent de deux sources, le Fonds mondial et le PEPFAR. Il veut faire en sorte qu'on puisse réduire cette dépendance-là et il voudrait que l'Afrique produise son médicament. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui est invité à participer à la remise du prix Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH, a vivement félicité cette initiative parrainée par la première dame de Côte d'Ivoire, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA. Je pense que c'est un prix qu'elle veut lancer et je crois que c'est une très bonne initiative. Ce sera la première en Afrique et cela démontre encore combien elle est engagée sur ce terrain. Le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui est venu spécialement de Genève pour participer au lancement de ce prix, s'est déclaré confiant quant à l'objectif du gouvernement de réduire d'ici 2020 le taux de prévalence du VIH en Côte d'Ivoire en dessous de 1%.